Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues. Avant d'avoir des propos spécifiques sur cette session, je tenais à excuser l'absence de Madame Tonneau ce matin, qui est auprès des salariés de Tetra Pak. Et il y a aujourd'hui dans le département Tetra Pak, PPG, Valti, un certain nombre de situations qui correspondent à ce que vous avez décrit. Quand la situation sociale se dégrade, les départements sont en premier lieu concernés puisque leur rôle principal, c'est l'action sociale. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, donc il y a une certaine cohérence aujourd'hui dans ce qu'on va retrouver. Je pense que c'était important de l'évoquer. Donc nous nous réunissons aujourd'hui 2 mois après l'adoption du budget primitif de notre collectivité pour évoquer les conséquences de l'adoption du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Même si nous ne partageons pas un certain nombre des orientations que prennent ces 2 projets de loi, vous vous en doutez, il a le mérite d'exister. Et on peut au moins se satisfaire d'y voir un peu plus clair, au moins à court terme, vous venez de le dire, voire très court terme. La première facture présentée au département par le gouvernement Barnier à l'occasion du premier projet de loi de finances était particulièrement salée. Nous nous en souvenons. La seconde, pour laquelle vous avez salué des avancées, restait lourde pour les départements. Force est de constater qu'elle est aujourd'hui moins douloureuse. Mais nous ne ressentons pas le même enthousiasme que vous aviez, Monsieur le Président, à Angers, à l'égard du Premier ministre précédent. À l'occasion de l'étude du premier rapport, nous aurons d'ailleurs l'occasion de vous interroger sur l'ensemble des mesures de ce projet de loi de finances qui impactent notre budget départemental, mais qui ne figurent pas dans le rapport que vous nous avez présenté. Il aurait été intéressant d'avoir une analyse complète en totale transparence de la situation afin que nous puissions nous prononcer en tout état de cause. Nous aimerions également pouvoir débattre et vous faire des propositions sur la base d'un budget qui va forcément évoluer, mais peut-être allez-vous nous faire des propositions à l'occasion d'une prochaine session. Nous allons ensuite débattre, lors du deuxième rapport, d'une hausse des impôts. Appelons un chat, via l'augmentation du taux de taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement à 5% contre 4,5% auparavant. Cette possibilité, introduite donc dans le projet de loi de finances 2025, est présentée comme un levier fiscal supplémentaire accordé aux départements. On peut cependant s'interroger, un levier fiscal plafonné qui plus est, auquel tous les départements, excepté 2 ou 3, vont recourir, est-il réellement un levier fiscal ? Nous pourrions être une opposition irresponsable et crier au scandale de la hausse des impôts, comme savent le faire dans d'autres collectivités des élus moins responsables. Mais nous avons le sens des responsabilités, une ligne directrice claire, celle de la justice sociale. Et je vais vous lister les raisons pour lesquelles nous allons voter cette hausse. Les besoins des départements sont criants. Nous l'avons évoqué et c'est 3,5 millions d'euros de recettes supplémentaires estimées. Alors, je dois vous avouer, Monsieur le Président, que j'ai essayé d'obtenir des informations plus précises sur le volume que représentait au niveau national, que ce n'est pas toujours extrêmement clair avec l'accès. Vous avez parlé des primo-accidents. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il en est exactement. Mes informations laissent penser que ça pourrait être 700 millions d'euros au niveau national. Mais bon, ça n'est absolument pas une certitude. Donc tout ça permettra de venir soulager un peu des budgets fort contraints. Cette hausse ne concernera pas les primo-accidents. Une précision qui est décisive pour nous, car les primo-accidents sont en moyenne plus jeunes, disposent en moyenne d'un apport plus faible que les autres et sont particulièrement touchés par la hausse des taux d'intérêt des années à la propriété. Elle mettra en revanche à contribution des profils qui ont davantage de moyens, comme les investisseurs. C'est la notion même de progressivité que nous défendons régulièrement ici, et nous vous le rappelons à chaque session. Nous aimerions qu'elle soit appliquée à d'autres mesures. Vous le savez, j'évoque par exemple la restauration scolaire. Cette hausse reste limitée. Un bref calcul, vous en avez fait un, je vous en propose un autre, nous montre que pour l'achat à crédit d'un bien d'une valeur de 200 000 euros, dans l'ancien, sans aucun apport, un taux d'intérêt moyen aujourd'hui de 3,45% hors assurance,
Cette augmentation représentera 7 € par mois pour l'emprunteur, ce qui a des effets très limités sur la capacité d'emprunter. Ces sommes sont encore plus faibles pour l'achat d'immobilier neuf. En effet, vous l'avez évoqué, ce n'est pas cette légère augmentation des DMTO qui aura un impact sur le marché de l'immobilier, mais plus les taux d'intérêt comme vous l'avez évoqué. Car oui, rappelons-le encore une fois en responsabilité, une contrainte que d'autres préfèrent par démagogie ne pas évoquer, retour au pragmatisme. Nous avons besoin de soutenir et de ne pas entraver la construction de logements. Il est parfois des oppositions sur cette construction alors que ce besoin est réel, est important. Notamment, et je pense que Madame la maire ici présente pourra l'évoquer, dans la métropole, qui est un grand contributeur. Nous demandons donc, avec cette hausse, un effort mesuré et limité à ceux qui ont davantage de moyens, mais un effort tout de même supplémentaire au Côte d'Orient. Il est donc de notre devoir de ne pas oublier que nous n'avons pas le luxe de pouvoir dépenser de l'argent que nous n'avons pas dans des compétences qui ne sont pas les nôtres. Vous l'avez rappelé, la situation financière des départements et particulièrement ceux qui présentent le taux de fragilité sociale les plus importants est lourdement impactée par l'effet ciseau que nous décrivons régulièrement dans notre Assemblée. Hausse des dépenses contraintes, imposées par l'État sans compensation, pas d'autonomie fiscale et des recettes qui dépendent globalement de la situation économique du moment. 30 départements sont en très grande difficulté, vous l'avez évoqué. C'est donc le modèle des financements des départements qui a renégocié de façon globale. Comment assurer la juste contribution de tous pour remplir efficacement nos compétences? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Avena. D'abord,